Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de EAK Review. Aujourd'hui, on va regarder un peu ce que Seb a fait pour son boss de fin du module 3. Le module 3, c'est une grosse initiation à la cleanarchy. Donc principalement des concepts comme l'inversion de contrôle, l'injection de dépendance, de fait comme on fait en Angular pour faire ces choses-là. On va avoir des notions comme ce qui va être du domaine, de l'infrastructure, du coup, euh, comment on range quoi, à quel endroit et pourquoi, enfin, quelle est toute la logique derrière tout ça. Euh, dans ce boss, il n'y a pas de notion de test imposée, donc je ne sais pas ce que Seba fait encore à ce niveau-là. Je vois juste qu'il y a la commande test, donc on va voir ce qui se passe quand on va la lancer. Euh, donc voilà, on a une API Star Wars qu'on va aller interroger, on va aller récupérer des données et l'objectif c'est de voilà d'avoir différents domaines, différentes typologies de données et de croiser un peu tout ça pour arriver à obtenir cette interface. Alors déjà il l'a fait en V21, donc il s'est créé son propre starter pack V21, ce qui est très bien. Donc on verra s'il y a des différences. On peut voir qu'il utilise des UV et Tailwind. Voilà, j'impose absolument rien sur la partie UI, donc les gens font bien ce qu'ils veulent. On voit qu'ils utilisent PNPM. Euh, voilà, et donc l'application correspond très bien à ce qui a été demandé, puisque l'objectif c'est de référencer une liste de personnages avec les informations principales, et lorsqu'on clique, vraiment de croiser toutes les informations que l'on peut retrouver. Donc ça a l'air tout à fait fonctionnel. L'objectif n'était pas tant dans le résultat UI, mais plutôt dans la partie conception du code, organisation. Euh, L'idée étant d'avoir tous ces concepts un petit peu en tête, de comprendre comment ils fonctionnent, de comprendre à quoi ils servent et d'être capable de les remettre en place au besoin dans d'autres projets. Alors, phase 1, on va commencer par... alors, remarque rapide, en V21, il n'y a plus la commande lint par défaut. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à l'installer via ici. Non, il ne voudra pas. Mais si on le fait sur un IDE classique, il va l'installer, il va faire ce qu'il faut pour pouvoir le lancer. Là, on est sur un stack blitz, donc ça ne marche pas. Maintenant, les tests. Alors, non. Et il veut pas non plus. Euh, c'est bizarre. Et si je mets oui. Ah oui, d'accord. Ah, donc là, ils ont rajouté des trucs, on peut vraiment rien faire, quoi. Euh, allons-y, allons voir ce que c'est. Open. Parce que ça m'embête un peu, votre truc, les gars. Euh, donc, on va regarder, hein. Si je fais ça, bah, je viens de dire que je vais le désactiver. Alors, ng disable, ng, je peux mettre carrément off. Ok. Parce que là, j'ai l'impression qu'il va pas vouloir non plus. Off. Bon, et ben ils ont bloqué le truc. En tout cas, sur StackBits, ça marche pas. Alors, de toute façon, c'est très simple. On peut aller voir ce qu'il y a dans le app.spec qui n'existe pas. Voilà, donc il n'y a pas de test. C'est juste un oubli dans le package ISO. Alors, en termes de découpage, on a notre app.ts. Alors, je vais fermer l'application là, voilà. Je vais me décaler un petit peu. Euh, donc, ok, on est plutôt pas mal. Là, au niveau des routes, bon bah voilà, ça c'est un oubli que je vois souvent. Ils pensent pas à retirer cette partie de la config. Par contre, on voit que bien qu'il soit en V21, il utilise le provide HTTP client pour pouvoir utiliser le WizFetch. Donc ça, c'est juste pour utiliser la fetch API native, du coup, qui permet un peu plus performante que la version proposée nativement par Angular.
Il y a juste, je crois que c'est avec tout ce qui est téléchargement de fichiers, ça, il n'y a pas la notion de progression, etc. Enfin voilà, il y a un truc par rapport au téléchargement de fichiers qu'on n'a plus, du coup, si on utilise cette conf-là. Donc là, on voit qu'il a configuré différents tokens, donc ça, on va en reparler après. Ou on va le faire maintenant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des tokens d'injection en Angular. Pour faire très simple, comment ça se passe? Pour faire de l'inversion de contrôle et de l'injection de dépendance. Pour faire de l'injection de contrôle, de l'inversion de contrôle, pardon, c'est-à-dire qu'on fonctionne plus avec des implémentations, avec des classes, on fonctionne avec des interfaces. On va définir des contrats. C'est-à-dire que dans un projet où on aurait un découpage euh, applicatif, métier et communication extérieure, et pour ceux qui ont compris, du coup, ce serait application, domaine et infra. Ça veut dire que notre notion de domaine doit fonctionner quelle que soit l'infrastructure utilisée. Peu importe que tu sois sur du local in memory, peu importe que tu sois sur le local storage, peu importe que tu sois sur le HTTP, le domaine n'en a que faire finalement. Ça ne le regarde pas. Lui, ce qu'il veut, c'est j'ai un contrat, euh, je veux avoir une méthode get all personnage qui prend en paramètre certains filtres et qui me renvoie un observable de liste de personnages qui correspond à ça. Et pourquoi du comment c'est fait derrière ne m'intéresse pas. Et la partie application, vraiment la partie front-end de ton front, la partie UI, n'en a que faire aussi. Elle s'en fiche de savoir comment sont récupérées les données. Elle, son taf, ça va être de les afficher. Donc le domaine, son job souvent, ça va être de centraliser un petit peu les différentes opérations qu'on peut faire, les différentes contraintes, les différentes règles, s'il y a des règles de logique, des règles métiers. Alors, je sais que les gens aiment pas trop ça quand on parle de règles métiers dans le front, mais c'est des règles métiers propres à ton UX front-end, en fait, finalement. Tu as un affichage, tu peux afficher que ça, parce que ça, enfin, ça reste des règles métiers propres à ton front. Donc voilà, on essaie de tout centraliser dans cette partie domaine. Et la partie infra, ben voilà, c'est ce qui va être les HTTP, les local storage, les GraphQL, enfin tous les moyens de communiquer vers l'extérieur. Et donc l'objectif, c'est euh, d'être capable d'injecter des interfaces. Sauf que en TypeScript, on peut pas. Nativement, on peut pas. C'est pas quelque chose qui est injectable. Alors une classe, oui. Une classe abstraite, oui. Mais une interface, non. Donc, c'est pas grave, parce que notre framework, il a un peu pensé à tout. Il a prévu de pouvoir injecter des choses qui ne sont pas naturellement injectables. Qu'est-ce qui est injectable naturellement? On a les composants, les directives, les services parce qu'ils ont la notation at injectable. Donc en fait, tout ce qui a un décorateur Angular est naturellement injectable. Les interfaces, les objets, on va dire, primitifs, même les objects, hein, naturellement, ne sont pas injectables comme ça. Là, en gros, c'est l'idée, c'est construire un token, un jeton, dans lequel on va dire, ce jeton, il est injectable, pardon. Il contient un objet, une propriété, enfin, il contient quelque chose de ce type-là. Ça, c'est pour le debug. Donc, tu peux mettre la valeur que tu veux. Souvent, on remet le nom du token ou quelque chose qui permet de l'identifier. Et c'est tout. Et après, ça, c'est quelque chose qui, du coup, devient injectable. Comme ton service, comme ton composant, comme ce que tu veux. Voilà. Donc ça, c'est un petit hack Angular. Et c'est ce qui va nous permettre, finalement, de la manière la plus dans la plus c'est pas très français, de la règle dans le top des règles de l'art, de faire de l'injection avec le framework. C'est de dire que nos contrats du domaine sont des interfaces. On va injecter dans un token ce contrat pour pouvoir le manipuler, pour pouvoir le provide, lui fournir une classe, un service associé, etc., etc. Et de fait, le système, donc le domaine, définit des contrats pour la couche infra. Je veux pouvoir récupérer une liste de personnages avec tel paramètre en entrée et je veux que l'objet de sortie soit de tel type. Donc ça, c'est la couche domaine qui fait ça. C'est ce qu'on va retrouver après ici. La couche infra, elle, son rôle, c'est uniquement de gérer la partie implémentation.
donc HTTP, etc. Et la couche application, elle, par contre, elle doit être capable d'aller taper le domaine en lui disant, bah, coucou, je veux la liste des personnages. Voilà. Donc c'est souvent ce qu'on appelle avec des use cases. C'est comme ça qu'on les appelle communément. Et donc, il y a le domaine qui est au centre, l'application qui, elle, va interroger le domaine pour savoir comment faire via les use cases. L'infrastructure, la flèche, elle est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle dépend du domaine pour savoir enfin, quels sont les contrats à respecter pour ces implémentations. Et derrière, c'est au niveau de l'application, au niveau de la config, où on fait le lien, en fait, entre les contrats du domaine, donc les différentes interfaces finalement, avec les classes d'implémentation. Pourquoi c'est cool ce format? C'est cool parce que si jamais tu dois changer pour une raison ou pour une autre, imaginons là c'est fini l'application donc c'est plus vraiment un sujet, mais tu as une démo à faire demain et t'as plus ton backend il est down. Bon, ça arrive. Mais vu que tu as initié les choses et que potentiellement tu as fait des in-memory, ou en tout cas c'est des choses qui peuvent se faire très rapidement, tu peux juste remplacer ici la classe qui doit être utilisée pour ce contrat-là, et peu importe tous les endroits où ce contrat il est utilisé, en une seule fois, tu fais ta modif. C'est un peu la force de cette chose-là, c'est que finalement, tu as tellement bien séparé les responsabilités de chaque couche que finalement, le moindre impact bah, est peu impactant finalement. L'objectif, c'est ça, hein. Quand tu vas commencer à dev, si ton bac il est pas prêt, tu vas commencer à faire des classes en local storage ou en in-memory pour travailler localement sur ta machine. Tu vas pas attendre que le bac soit prêt forcément. Donc tu vas commencer avec une première implémentation. Et puis quand le bac sera prêt, hop, tu viendras juste ici faire le switch. Une ligne à changer. C'est quand même assez fort, assez pratique. De plus, c'est ranger tout ça dans une partie application, enfin dans le app config de ton application. Ça fait sens. Naturellement, ça fait sens de retrouver ça ici, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. On peut voir que il a absolument tout fait, hein. Je crois que je sais plus si je demandais à ce qu'on fasse à peu près tout, mais dans l'idée là, il a tout distingué, hein. Film, les personnages, les planètes. Là, il y a du shared. Là, il y a les espèces, les vaisseaux, etc. Donc, si je prends au hasard film, donc on a la partie domaine. Petite parenthèse. Là, c'est physiquement matérialisé et dans le module 3, on pousse à la verbosité de l'arborescence. En pratique, c'est pas obligatoire. Là, par exemple, bon, il a tout découpé, il a un répertoire, un fichier, etc. Là, il a des components, il a deux composants, etc. Il pourrait très bien avoir tout au niveau film s'il était à l'aise avec ça, en fait, hein. Après, c'est juste une histoire de il y a la représentation mentale et il y a la représentation physique. Faut être capable de faire les deux dans sa tête. Il faut que le code soit lisible. C'est tout ce qu'on lui demande, le code, d'être lisible. Donc là, il a un modèle dans son domaine, donc qui représente ce qui est un film. Donc là, je pense qu'il a simplement repris le modèle de l'API parce que je vois qu'il y a des underscores. Euh, c'est pas très grave, mais en pratique, on essaie d'éviter de reprendre les modèles exacts. Enfin, je pense surtout enfin, au fait qu'il y ait des underscores ou pas. Si dans ton application, c'est pas la syntaxe utilisée, que tu es plutôt sur du camel case, fais plutôt du camel case et tant pis, tu te fais un mapper pour transformer tes données d'API vers ton modèle de données finalement. Et ce mapper aurait toute sa place dans la partie infra au moment de renvoyer les données en fait pour répondre au contrat du domaine. Donc là, du coup, il y a le contrat par rapport au film, à la récupération de film. Donc là, il a deux méthodes, getFilm_by_URL et getFilm tout court. L'une renvoie juste un film et l'autre renvoie une liste de films. Bon, c'est plutôt pas mal. Et donc, il a par contre un seul use case. Et c'est là où je sais pas trop pourquoi du coup. Bon, ça doit être un oubli parce que du coup, c'est utilisé dans l'implémentation. Ah non, pardon. Euh, ok, ok, bon, on en reparlera après. Donc,
Je pense que cette définition du contrat, par exemple, n'est pas nécessaire à cet endroit-là. J'ai compris ce qu'il a fait. En fait, il a déclaré une méthode qui lui permet de récupérer un film via une URL. Et il a également une méthode qui lui permet de récupérer une liste de films en fonction de plusieurs URL. Le truc, c'est que en termes de use case, donc vraiment en termes de cas d'utilisation dans ton application, Seb, tu n'as que la pluralité. Tu n'as pas le get film tout court. Donc, techniquement, la méthode get film n'a rien à faire dans le contrat. Je comprends pourquoi tu l'as mise en place. T'en as besoin ici, dans ta méthode. Mais dans ce cas-là, ça peut très bien être une méthode privée, en fait, de ton adapteur. Voilà. Parce que là, ici, la conception, elle est faite comme ça. On a un endpoint HTTP qui permet de récupérer un film à la fois. Mais si tu étais sur un local storage, par exemple, peut-être que tu aurais tout en une fois, j'en sais rien. Enfin, on pourrait imaginer une totale autre conception et du coup, par rapport aux besoins de ton application, ça, c'est privé. C'est propre au format HTTP qui est imposé. Mais c'est pas propre à ton domaine, je pense pas. Donc ça, je pense que ça devrait être une méthode privée, par exemple, et être retiré du contrat ici. Donc là, ok, on a le use case. Bon, bah voilà. Euh, à force de faire régulièrement des use cases, etc., on peut aussi souvent... non, je vais pas dire ça. Je vais éviter de trop polluer là-dessus pour l'instant. Donc, le découpage est plutôt intéressant. Attention à bien distinguer, donc là pour la partie film, les deux trucs que je retiens. Le modèle de données, on fait attention. Dans le domaine, c'est pas forcément le modèle de l'API. C'est le modèle de ton application, du domaine de ton application. Donc, tout ce qui est nommage avec des underscores, on sait que par exemple, c'est pas très standard. Eh ben, on essaie de remettre ça clean en camel case. C'est plutôt comme ça qu'on est habitué de travailler. Ça évite de se poser des questions. Et tant pis, dans ton là, ici en fait, derrière, tu refais un map, ou même directement là, hein. Au moment où tu récupères ton film, tu maps derrière, tu as un mapper qui transforme ton objet. Enfin voilà, ça se fait assez simplement. Alors, je vais supposer que finalement tu as suivi la même logique à peu près partout. Alors d'ailleurs, je suis pas allé voir dans l'application, mais alors pareil, tu vois, pour moi c'est du bruit là, le répertoire components, c'est du bruit. Même ton répertoire film list, d'ailleurs, c'est bizarre parce que je sais pas pourquoi je le vois deux fois. Je pense qu'il y a un, un quake. Il y a dû y avoir un oubli de suppression, peut-être. Ah, pardon, pas du tout. En fait, c'est le nommage. Ça, c'est la liste de films et ça doit être un liste film item. Comme quoi, les noms sont importants. Mais voilà, bon, moi, j'aurais tout mis au niveau application. Il y a quatre fichiers qui se battent en duel. Il faut bien se dire que, mais ça, c'est pareil, hein, c'est une histoire de conception propre à chacun, mais je trouve que créer des répertoires pour créer des répertoires, c'est de la charge cognitive, c'est du bruit, ça sert pas à grand-chose. Si dans ta partie application de ta feature film, tu sais que, enfin de ton domaine film, pardon, tout ce qui touche à film, si tu sais que tu es dans ta couche application, tu sais que tu es dans la partie UI, donc globalement, ce que tu devrais retrouver principalement, c'est des composants. Donc, est-ce que rajouter un répertoire components, par exemple, ça fait sens? Je suis pas sûr. Et bon, après, je sais, il y en a qui font comme toi, hein, du multi-file components, c'est-à-dire séparation HTML, CSS, TS, etc. Mais pareil, tu peux le faire en flat. T'es pas obligé de créer un répertoire pour tes composants. Voilà. Et là, du coup, tu exposes le token par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc ça, c'était pour film. Donc People, bon bah voilà, j'imagine que ça va être la même chose, hein. On a la liste, on a le détail. En termes de composants, je pense que c'est pas ultra violent, donc c'est plutôt cool. Là, tu as la gestion de l'événement. Ok, très bien. People.html, ouais. Ah, de toute façon, ça, on sait que c'est pas la partie UI que on va regarder le plus. Euh,
Ok. On aurait peut-être pu faire une boucle sur les propriétés, les labels, tout ça. Je sais pas, plutôt que de répéter X fois le list item. C'est une suggestion en passant. Du coup, là, on a le Get People. Donc là, très bien, on a ça. Modèle, voilà, bon. Même conception. Donc, globalement, les concepts, il se les est bien appropriés. Il a parfaitement compris, hein, puisque, donc là, on voit bien dans le use case, c'est l'interface qu'on passe au constructeur, hein. Donc, derrière, on ne sait pas ce que c'est, hein. La seule chose qui nous intéresse, c'est qu'il a une méthode Get People et que ça renvoie un observable de tableau de people. Voilà. Donc, très très bien respecté. Là, on a, ok, on a dans Shared, on a de la UI, on a de la modale. Bon, c'est un composant central partagé, ça me paraît pas déconnant. Donc, excellent découpage. Tu as très bien repris tous les concepts du module. Petit tips quand même. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les interfaces en TypeScript ne sont pas injectables. En revanche, les classes, oui. Perso, je triche là-dessus. C'est-à-dire que au lieu de créer les tokens, donc ça c'est pour la gateway, c'est pour l'infra, donc là on est bon. En fait, au lieu de créer ces tokens d'injection à chaque fois, je vais me contenter d'injecter directement la classe abstraite. C'est juste histoire de pas avoir cette espèce de doublon entre token d'injection et pardon, je code en même temps. De pas avoir cette redondance entre le token et le contrat. Bon, c'est tout à fait discutable parce que derrière, ça veut dire qu'il faut quand même garder cette logique de implements, hein. On implémente toujours. C'est on implémente un contrat. Voilà. Donc on détourne le concept de classe abstraite pour se simplifier la vie. Euh, je sais qu'il y a des gens qui le font. Moi, je le fais aussi, ça me gêne pas. C'est discutable, je l'entends parfaitement. Maintenant, voilà. Euh, le fait est que. Alors, le fait est que quoi? Où est-il? Alors, ah, non, app config. Il l'a pas repris. Hop, hop. C'est rigolo. Alors, que not find name. Get people, get away. C'est parce que c'est pas la bonne orthographe. Pourtant il est là quand même. Ah voilà. C'était une histoire de compilation, rien de plus, rien de moins. Voilà, tout ça pour dire que ça marche exactement pareil avec la classe abstraite. C'est juste un tout petit type de rien du tout. Euh, L'idée c'est d'éliminer un tout petit peu de boilerplate qui est pas forcément utile. À partir du moment où on a bien compris tous les concepts, qu'on a bien compris qu'il faut quand même implémenter le contrat et pas l'extend, c'est pas le but. C'est plutôt pas mal. Donc là, on est sur un nommage gateway et HTTP, enfin type d'implémentation gateway. On pourrait très bien avoir la notion de people port, la notion de port en fait, et HTTP people adapter, la notion d'adapteur. Voilà. C'est souvent les deux qu'on peut croiser. Écoute, Seb, j'ai pas grand-chose à rajouter, hein. Globalement, la technique, tu l'as bien assimilé. L'injection de dépendance, l'inversion de contrôle, tout ça, c'est bien maîtrisé. Donc, je vais pas
je vais pas polémiquer sur ça se trouve si en fait, je vais y arriver. Non, non, je vais arrêter là. Mais non, non, c'est très bien. Tu as très bien tout repris, tous les concepts. Voilà, le petit truc pour enlever les tokens, si jamais. Le top 3 des retours de cette review, c'est alors class substrate pour éliminer les tokens si on veut. Attention au modèle de données dans le domaine, hein, c'est pas le domaine de l'API. C'est même mieux d'éviter parce que si tu lui crées un lien trop fort du coup avec ton implémentation HTTP et que l'API change, enfin bref, les impacts peuvent être lourds pour peu pas grand-chose à chaque fois. L'idée c'est bien de scinder les deux. Et bah zut. Ah, le contrat où tu as rajouté une méthode dans le contrat du domaine alors que c'était pas dans le domaine, c'était propre à l'infra sur le getFilm. Faire attention, voilà. D'où vient le besoin? Le besoin, pour le coup, là, c'était côté infrastructure, c'était pas côté domaine ou applicatif, donc pas de raison de le mettre dans le domaine. Eh ben, merci beaucoup, Seb. C'était une belle application, une belle démonstration. Tu as bien retenu tous les concepts. Merci à toi et vivement le prochain module.